Bonne et heureuse année. Pour moi, les fêtes ont été dures. Deux choses ce matin avant de passer à la prédication. On a ici en arrière, on l'a annoncé dans l'agenda de l'Église, on a des formulaires d'adhésion de membres de l'Église. On doit très, très bientôt avoir une assemblée générale de l'Église et pour participer à non pas pour y assister, n'importe qui peut y assister, mais pour voter à l'assemblée générale de l'Église, pour être légal, simplement ceux qui ont signé une adhésion de membres, qui sont reconnus comme membres de l'Église, pourront voter. Alors, mais on est une Église avec une charte, on doit suivre des lois, des règlements selon les gouvernements sous lesquels nous sommes en tant qu'Église ici au Québec et au Canada. Alors, prenez un formulaire, consultez le formulaire. Si vous avez des questions, quelles que soient, concernant l'engagement que ça peut comporter de devenir membre de l'Église ici, l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny, bien, contactez-moi. Je vais répondre à vos questions. Tout n'est pas indiqué là-dessus. Là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a un formulaire d'adhésion de membre. Mais c'est certain qu'il y a un engagement à signer là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle aussi que seuls les membres peuvent voter à l'Assemblée générale annuelle. Si vous n'êtes pas engagé puis que vous ne vous sentez pas comme à votre place ici dans cette Église, ben on ne voit pas comment que vous pourriez participer ou décider ou comment vous pourriez participer au choix de cette Église dans sa direction et dans les choix qu'elle peut faire en tant qu'Église. Alors, prenez le temps de prendre un formulaire de membre. Il est auprès de Christian ici en arrière. Pour ceux qui sont en ligne, peut-être que contactez-moi, je pourrais passer chez vous à la maison pour vous en laisser un ou vous en faire parvenir un autrement, peut-être par courriel ou autrement. Vous pourrez le regarder parce que même si quoi que ce soit peut vous empêcher de participer en présentiel à cette Église, peut-être que vous êtes membre de tout cœur de cette Église, alors prenez le temps aussi de consulter ce formulaire d'adhésion de membre et qu'on puisse et d'adhérer comme membre. Au niveau de l'Assemblée générale va être annoncée 21 jours avant sa tenue. Alors, nous voulons rapidement faire une Assemblée générale, surtout pour ratifier la demande de prêt hypothécaire pour les travaux qu'on a déjà exécutés, les travaux qui ont été faits dans le logis ici en haut, et les travaux et des choses qui sont à venir concernant le développement de l'Église, concernant les projets de l'Église. Alors, étant donné qu'il y a déjà des factures en souffrance pour les travaux qui ont déjà été accomplis, on veut agir rapidement parce qu'on nous a informé seulement qu'avant Noël, la semaine avant Noël, qu'on devait avoir une assemblée générale pour entériner la demande de prêt auprès des assemblées de la Pentecôte du Canada, du prêt hypothécaire, auprès du Fonds de pension des employés des assemblées de la Pentecôte du Canada pour l'obtenir. Alors, avant que ça passe chez le notaire, avant que ce soit tout réglé, puis que l'argent soit versé dans le compte pour qu'on puisse poursuivre dans ce développement-là, alors on veut agir rapidement. Alors, tardez pas à prendre un formulaire, tardez pas à le remplir si vous voulez devenir membre ou à me consulter si vous avez des questions.
l'assurance feu de l'Église, des coûts qui atteignent 5 000 $ par année. Et dans ces coûts-là, il y a plusieurs raisons qui font que cause de aujourd'hui, à cause des gens qui poursuivent des églises pour des abus quelconques qui auraient été commis contre des participants d'église. Maintenant, peut-être qu'il y a des vraies accusations là-dedans, peut-être qu'il n'y en a pas, mais il n'y a aucune église qui est à l'abri d'être poursuivie en cours pour des abus quelconques. Ça peut être des abus sexuels, ça peut être des abus spirituels même, ça peut être des abus d'autorité, ça peut être des abus en toutes sortes de sens. Alors, ça, c'est une des choses qui fait augmenter beaucoup le prix des polices d'assurance des églises. Parce que vous savez, il n'y a pas de miracle là-dedans. Là. Ce n'est pas parce qu'on est assuré par une compagnie d'assurance que l'argent va tomber du ciel s'il y a un sinistre quelconque ou une poursuite quelconque. On sait que c'est ceux qui souscrivent à une police d'assurance qui, en bout de ligne, payent tout ensemble les sinistres qui peuvent arriver à une des églises qui souscrivent à une police d'assurance. Alors, on devient un peu comme tous responsables les uns des autres quand on souscrit à une police d'assurance. Maintenant, en ce qui concerne l'abus, on ne peut pas être assuré contre des poursuites, contre des abus quelconques, si on n'est pas une église qui a été reconnue pour prévenir des abus quelconques qui pourraient se passer dans notre église. Alors, c'est la raison pour laquelle les Assemblées de la Pentecôte du Canada, le district du Québec des Assemblées de la Pentecôte du Canada va offrir en fin janvier, le 26 janvier prochain, une formation qui s'appelle Planifier pour protéger, une formation qui est donnée à tous ceux qui, dans l'Église, travaillent ou s'impliquent auprès des jeunes, c'est-à-dire des 18 ans et moins, et auprès des personnes âgées. Cette formation est donnée spécifiquement de façon à prévenir des abus quelconques qui pourraient arriver dans notre Église. Alors, si vous vous considérez comme participant de cette Église, comme membre de cette Église, comme cette Église comme étant votre Église et que vous croyez un jour ou l'autre ou à un certain moment donné pouvoir vous impliquer auprès des personnes âgées ou auprès des personnes de 18 ans et moins pour un ministère quelconque dans cette Église, vous devrez avoir suivi cette formation pour pouvoir vous impliquer. On n'a pas le choix de le faire parce que si ce n'est pas fait ainsi, on ne peut pas être couvert par nos assurances contre toute poursuite pour un abus quelconque. Et vous savez, c'est très coûteux, hein? Même si c'est des fausses accusations. On connaît une église qui est poursuivie présentement pour un abus quelconque, et puis juste en frais d'avocat, là, il n'y a même pas rien qui est décidé encore, qui est choisi encore, l'église en est à 60 000 $ de frais d'avocat, puis la cause n'a même pas été encore entendue. Vous voyez comment ça peut coûter, hein? D'accord? Alors, l'Église n'aurait pas les moyens, même une grande Église n'a pas les moyens de ne pas être assurée face à des accusations d'abus pour lesquelles elle devrait avoir à répondre. Amen? Alors, réservez, si vous croyez membre de cette Église, tôt ou tard, on peut vous demander de vous impliquer ou vous pourriez avoir le désir de vous impliquer auprès de jeunes personnes de 18 ans et moins ou auprès des personnes âgées que l'Église pourrait prendre soin d'une manière quelconque ou auprès d'un groupe jeunesse, l'école du dimanche ou quoi que ce soit, ça va prendre cette formation-là. Alors, la formation est offerte gratuitement. Cette formation-là auprès des entreprises, cette formation-là auprès même si c'est offert à des églises, est offerte au coût de 650 $ par participant à la formation. Et nous, ça nous est
présentement offert gratuitement par le district des Assemblées de la Pentecôte de notre affiliation ici au Québec. Cette formation dure seulement que quelques heures. Elle va être dispensée le dimanche 26 janvier prochain à partir de 13h30. Je crois que c'est jusqu'à 16h ou 16h30, mais ça dure vraiment pas longtemps et ça nous est offert gratuitement. Alors, s'il vous plaît, réservez cette date à votre agenda en vue d'être éventuellement ou d'éventuellement d'avoir à travailler auprès des jeunes dans notre Église, auprès des personnes âgées, les personnes qu'on appelle des personnes vulnérables. Amen? Amen. On va s'organiser pour se véhiculer. La formation est donnée au Carrefour chrétien de la capitale le dimanche 26 janvier à partir de 13h30. D'accord? Tous ceux qui aimeraient y participer, vous êtes tous les bienvenus. On vous invite, même si vous n'avez aucune implication présentement auprès des adultes ou auprès des jeunes dans notre Église, on vous invite à venir y participer et on vous l'offre gratuitement. On va s'organiser pour le transport pour pouvoir vous véhiculer jusqu'au Carrefour chrétien de la capitale. Amen? Voilà. Bonne heureuse année à tout le monde. Est-ce que c'est de l'eau fraîche? Oui. Dans quelle ville? C'est à Québec. Si vous voulez vous rendre vous-même, il n'y a pas de problème, mais il faut faire une inscription. Alors, j'ai besoin de vos noms au plus tard ou même le plus rapidement possible, d'ici une semaine ou deux, pour pouvoir faire les inscriptions auprès du district du Québec pour que vous soyez inscrits dans cette formation. D'accord? Vous pourrez vous rendre vous-même si vous le désirez, selon ce que ça peut vous convenir le mieux, mais faut absolument être inscrit et l'inscription est gratuite et il faut que vous passiez par l'Église ici pour faire votre inscription. Amen? On va tourner dans la parole de Dieu ce matin, dans Isaïe, chapitre 54. On va lire ensemble les versets 1 à 8. Isaïe, chapitre 54, versets 1 à 8. Vous savez, j'ai fait peur à quelqu'un un matin. Vous savez, la prédication, c'est quelque chose de sérieux. Hein? On ne se présente pas devant l'Église pour parler de la parole de Dieu sans avoir été conduit, sans avoir été dirigé par Dieu, sans avoir vraiment reçu de Dieu ce que l'on croit que Dieu veut qu'on apporte à cette Église, que ça vienne, qu'on ait vraiment cette assurance que ça vienne de Dieu. Alors, ce matin, notre nouveau locataire, qui est Daniel, quand je suis arrivé au bureau à 5 heures, il est venu à un moment donné, il dit « Ah, tu m'as fait peur. » Je dis « Ah oui, j'avais entendu marcher. » J'ai dit « Ah, je m'excuse, j'ai oublié de te dire, le dimanche, je rentre très tôt au bureau. » Je rentre très tôt au bureau parce que c'est sérieux, la prédication. C'est la parole de Dieu. Ça prend du temps de préparation. Il y en a qui vont dire « Ouais, pasteur, tu passes toute ta semaine assis au bureau. » Oui, mais il y a plein de choses à voir, plein de choses à s'occuper. Puis ça prend vraiment un temps spécifique qu'on prend avec Dieu, dans l'intimité de Dieu, pour vraiment être le pasteur que Dieu veut que nous soyons et apporter le message que Dieu veut pour son Église. Amen. Ésaïe 54, on va lire ensemble les versets 1 à 8. On lit ici. Je vais mettre mes lunettes parce que je l'ai déjà barbouillé pas mal. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de sa tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes
taillera des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché. J'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Amen. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin. Merci, Seigneur Dieu, d'être le Dieu qui conduit, qui construit, qui dirige son Église, Seigneur. Et Seigneur, merci de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui agit au milieu de ton Église. Ton Saint-Esprit qui anime ce corps qui est ton Église, Seigneur. Et je te prie particulièrement pour ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit dispose les cœurs de tes enfants, Seigneur. Les cœurs, Seigneur, de tous ceux qui sont membres ou qui participent à cette Église, Seigneur, dispose-les de manière, Seigneur Dieu, à ce qu'ils reconnaissent le Dieu que tu es, Seigneur, à ce qu'ils reconnaissent que tu es leur Rédempteur, à ce qu'ils reconnaissent, Seigneur Dieu, ta toute puissance, Seigneur Dieu, pour nous bénir et nous bénir même au-delà de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut même imaginer dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi en tant qu'Église de Dieu, Seigneur. Seigneur, agis maintenant. Que ton Saint-Esprit dispose les cœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit sanctifie nos cœurs et nos pensées en toi, afin que rien ne vienne nous distraire ou nous détourner de ce message que tu nous donnes ce matin pour ton Église, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message, le message de Dieu pour vous ce matin, Voici ton Rédempteur. Vous savez, le pire mensonge que l'ennemi peut nous faire croire est celui de prétendre que l'avancement de l'Église dépend de la personne qui en est le pasteur. C'est le pire mensonge que l'ennemi peut nous faire croire. Dans Isaïe 54, dans le verset 5, on vient de lire, « En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. » Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu qui est ton Rédempteur ce matin? Vous savez, une Église ne grandit pas et ne se développe pas à cause du leadership des responsables que l'Église établit sur eux. Mais bien plutôt, une Église grandit et se développe selon la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église qui est son corps, c'est le Seigneur qui ajoute ceux dont il connaît leur cœur. C'est Dieu qui ajoute à son Église. Dans Acte 2, dans les versets 46 et 47, en parlant des tout premiers chrétiens après le jour de la Pentecôte, on lit ici que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et finalement, on lit que
le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, le succès d'une Église dans son développement ne dépend pas nécessairement de la personne qui en a la charge, mais il dépend plutôt du plan de grâce que Dieu a pour cette Église. Si l'on considère, par exemple, le développement d'Israël, qui est du temps de la royauté de David, de Salomon ou de Roboam, le fils de Salomon, le successeur de Salomon, on voit dans le chapitre de 1 Chronique 17, on voit que le roi David a eu l'intention de construire un temple pour l'Éternel à Jérusalem, pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et le roi David avait pleinement un cœur pour Dieu. Et le roi David avait aussi le leadership et même le charisme nécessaire pour conduire le peuple avec succès dans la réalisation de ce projet. Mais Dieu, qui connaît ceux qui lui appartiennent, avait un plan de développement différent pour son peuple. Un plan de développement différent. Dans 1 Chronique, dans le chapitre 17, dans le verset 12, en parlant de Salomon, Dieu dit à David, « Ce sera lui qui me construira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. » Alors, c'est pas parce que David en avait le désir, c'est pas parce que David en aurait eu la capacité, c'est pas parce que David aurait eu le leadership pour le faire et bien le faire que David devait le faire. Non, Dieu avait un plan autre que celui-là pour David. Amen. 1 Chronique 17-12 nous dit clairement, ce sera lui qui me construira une maison, en parlant de Salomon, et j'affermirai pour toujours son trône. Alors, il est clair ici que Dieu dirige lui-même le développement de son peuple selon ses plans à lui, et non pas selon les plans de ceux qui sont là comme responsables pour conduire ces choses-là. Il est clair aussi que c'est aussi Dieu qui qualifie le responsable, qu'il établit pour la tâche à laquelle il l'appelle. Concernant Salomon, dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 13, Dieu dit à David, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui refuserai pas ma grâce comme j'ai fait avec ton prédécesseur. » Et on sait que Dieu a donné des grâces tout à fait spéciales de sagesse à Salomon par rapport au rôle qu'il avait à tenir en tant que roi à son époque, suite de la royauté de David. Maintenant, dans son plan pour l'avancement de son royaume, même les échecs d'une Église peuvent faire partie des stratégies de développement de Dieu. Même les échecs d'une Église. Dans la succession de Roboam à Salomon, lorsque les 10 tribus se sont séparées du royaume de Juda, le nouveau roi Roboam a voulu les ramener par la force, les ramener dans le royaume de Dieu avec la tribu de Juda, sous la royauté de David, Salomon et maintenant Roboam qui était le successeur de Salomon. Et lorsqu'on lit ce que la parole de Dieu dit de cette division, on peut penser que Roboam a manqué d'être à l'écoute de Dieu en écoutant les jeunes conseillers du roi plutôt que d'être à l'écoute de Dieu. Mais on lit dans 2 Chroniques, chapitre 11 et dans le verset 4, on lit ici que Dieu a parlé à Roboam. Dieu a dit, « Voici ce que dit l'Éternel. Ne montez pas faire la guerre à vos frères, que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. » Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et firent demi-tour, renonçant à marcher contre Jéroboam. Alors, Dieu est souverain. Saviez-vous que Dieu est souverain? Il est appelé le Dieu de toute la terre. Amen. Son plan de salut se réalise toujours parfaitement. Amen. Vous savez, en 2016, nous avons souligné le 40e anniversaire de fondation de notre Église. Notre Église a été fondée en 1976 et en 2016 dernier,
il y a quelques années déjà. Bientôt, on va fêter même notre 50e anniversaire de fondation de l'Église, mais on a souligné ce 40e anniversaire-là. Et lorsque vous savez, quand j'ai accepté le poste de pasteur ici à Montmagny en l'an 2000, j'ai eu comme mandat de venir faire ici un recommencement d'église, parce qu'il n'y avait pratiquement plus d'église qui existait encore ici. Alors, en acceptant cette tâche, moi, je m'attendais à être seulement 4 ou 5 ans ici à Montmagny. Mais juste auparavant, j'avais travaillé à une toute nouvelle implantation d'église qui s'était réalisée en environ 5 ans seulement. Ça n'a pas été le cas à Montmagny. En 2024, je suis encore là. Puis Dieu a dû me parler quelques fois durant ces années-là pour que je reste encore ici à Montmagny, parce qu'il me voulait encore ici à Montmagny. Mais à l'occasion du 40e anniversaire de l'Église, tous ceux qui avaient été pasteurs d'église ici à Montmagny ont été invités à venir participer à nos festivités. Alors, en parlant avec chacun d'eux, savez-vous ce que j'ai découvert? En parlant avec chacun des pasteurs qui m'avaient précédé depuis la fondation de l'Église de 1976 jusqu'à mon arrivée à l'an 2000, j'ai découvert que l'Église de Montmagny en était à au moins son 4e recommencement depuis sa fondation en 1976. Particulier, hein? Pourtant, depuis sa fondation, l'Église avait eu le privilège d'être dirigée par des pasteurs de qualité qui avaient fait leurs preuves même ailleurs. Alors, du point de vue biblique, comme du point de vue de l'histoire de notre propre Église, le développement de l'Église et l'avancement de l'Évangile dans notre région ne dépend pas de ses responsables, mais dépend de Dieu. Et pourquoi ça dépend de Dieu? C'est que Dieu utilise des hommes plus ou moins parfaits, c'est vrai. Il n'y a pas un pasteur qui est parfait. Attendez-vous pas à avoir un pasteur parfait puis dire « Ah là, notre Église va grandir ». C'est pas du tout le pasteur qui conduit le développement de l'Église. Absolument pas. Il peut y avoir des pasteurs, des plus ou moins parfaits, des hommes plus ou moins qualifiés, mais peu importe. C'est Dieu qui, dans sa grâce, les qualifie et les dirige en fonction de son plan de développement de cette Église. Dieu le fait et accomplit toujours ses desseins en fonction de son peuple dont il connaît le cœur de chacun. Amen. Vous savez que si Dieu le voulait, là, il pourrait avoir des grandes églises partout, même en avoir plus qu'une à Montmagny. Amen. Amen. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus nous dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Alors rappelez-vous toujours ceci, très important, rappelez-vous toujours ceci, Dieu est souverain. Amen. Même le diable et les esprits de ténèbres ne peuvent se soustraire à la souveraineté de Dieu. Non seulement il est appelé le Dieu de toute la terre, mais il est aussi le Dieu du ciel, le Dieu qui est à l'origine de toute la création des êtres, des esprits célestes, et qui est à l'origine de toute la création de la terre et des hommes et des esprits terrestres. Amen. Maintenant, tout comme Dieu a des promesses pour Israël, le peuple qu'il a lui-même appelé, le Seigneur a les mêmes promesses pour son Église, pour notre Église, que lui-même construit. Dans Isaïe 54, dans le verset 1, on a lu « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. » Alors, ça dit bien ici, hein? En effet,
les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Alors, comme pour cette prophétie qui concerne Israël, nous croyons que Dieu prépare un réveil pour notre Église, un grand réveil même pour notre Église. Et la femme stérile d'Ésaïe, ici, représente cette image à laquelle l'Église est comparée dans le Nouveau Testament. Savez-vous qu'on retrouve ce même passage dans le Nouveau Testament, ou cette même comparaison ou illustration, si je peux m'exprimer ainsi, dans le Nouveau Testament? Dans Galates, au chapitre 4, au verset 26, nous lisons « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. » Alors ici, dans Galates 4, 26, lorsque la parole nous parle ici de la Jérusalem d'en haut comme étant notre mère, la Jérusalem d'en haut comme étant notre mère, elle parle de croyants qui sont nés de l'Esprit, qui sont nés de Jésus, nés de l'Esprit, nés d'en haut et non pas nés selon la volonté des hommes. Maintenant, des croyants nés de l'Esprit sont des croyants qui ne sont plus sous le régime de la lettre qui tue. Saviez-vous ça? Qu'on n'est plus sous le régime de la lettre qui tue en tant que croyant né d'en haut, né de l'Esprit? Dans 2 Corinthiens 3,6, on lit « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre ou de la loi, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. » Alors, vous savez, avant de s'étendre aux non-croyants, un réveil commence toujours au sein même du peuple de Dieu, au sein même de son Église. Comme il va commencer aussi au sein même de son peuple d'Israël quand Dieu va les ramener vraiment à lui. Pardon. Les pages sont collées. T'écris trop mince, les pages sont collées ensemble. Des croyants nés nouveaux en Jésus ont besoin d'un réveil lorsqu'ils n'arrivent pas à vaincre les faiblesses de leur chair. Voici ce que Dieu m'a montré ici dans Galates 4, 22. Dans Galates 4, 22, on lit « En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. » Alors, la femme stérile d'Ésaïe est la femme libre qu'on trouve dans Galates. Et dans Ésaïe, c'est la femme stérile, celle qui est stérile à cause de ses manquements à faire confiance ou à arriver à faire confiance à Dieu. Et dans Galates, c'est la femme esclave. La femme esclave, elle demeure esclave parce qu'elle obéit à la loi plutôt que de marcher librement avec Dieu par le Saint-Esprit. Alors, vous savez, même un chrétien né de l'Esprit peut demeurer très charnel dans sa vie. Dans Galates, au chapitre 3, dans le verset 2 et 3, la parole de Dieu nous dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Il s'adresse aux croyants de l'Église de Galates à ce moment-là. « Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? » Alors, la parole de Dieu expose clairement ici la source du problème de stérilité qu'une Église peut rencontrer. Vous savez, Dieu ne peut pas utiliser un chrétien qui ne se laisse pas diriger par l'Esprit. Savez-vous la première chose que Dieu m'a montré quand il m'a appelé à être pasteur pour le servir dans ma vie? Il m'a montré que je devais lui obéir. Comment Dieu pourrait conduire son Église si le pasteur qui l'établit sur lui ne sait pas reconnaître la voix de Dieu, ne sait pas être à l'écoute de Dieu, ne sait pas obéir à Dieu
pour conduire son Église. Comment Dieu pourrait conduire son Église à travers un pasteur qui ne l'écoute pas. Comment Dieu pourrait utiliser un chrétien pour l'avancement, le développement de son royaume ici-bas, si le chrétien n'est pas à l'écoute de Dieu pour être utilisé par Dieu. C'est la même chose. Amen. Amen. Alors, un chrétien qui est charnel ne peut pas par lui-même comprendre même la différence entre être charnel et être conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne comprend même pas la différence. Pourquoi? Parce que les passions de sa chair même le rendent aveugle dans sa façon de conduire sa vie. Même les propres passions de sa chair le rendent aveugle. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu explique clairement la différence aux croyants de Galates entre être charnel et être spirituel. On lit dans Galates au chapitre 5, dans le verset 18 à 21. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner parce que ça va peut-être être un peu... ça se lit. Mais écoutez bien, on lit ici les résultats d'un chrétien qui est charnel. On ne parle pas d'un chrétien qui n'est pas né nouveau, là. On parle d'une lettre qui est écrite aux chrétiens de Galates qui ont connu le Seigneur Jésus, qui ont connu même des miracles dans leur vie, mais qui, à un moment donné, parce qu'ils sont charnels, cherchent à obéir à la loi pour plaire à Dieu, puis that's it. Pensent qu'en obéissant à Dieu, qu'à ce moment-là, ils plaisent à Dieu, puis que Dieu va les bénir dans leur vie. Mais écoutez bien, dans Galates 5, 18 à 21, ça nous explique ici le résultat d'un chrétien charnel. Ça dit, « Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Alors, quelqu'un qui se garde sous la loi, automatiquement, c'est parce qu'il ne se conduit pas par l'Esprit. Ensuite, ça dit, « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens que... excusez-moi. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Puis, il nous dit maintenant les résultats de quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit. Dans Galates 5, versets 22 et 23, il nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. On n'en a même pas besoin de loi quand on marche par l'Esprit. » Amen. Alors, je ne crois pas que nous soyons charnels au point d'être des meurtriers ici. Là. Je ne crois pas. Mais ça peut aller jusque-là, même pour un chrétien, mais nouveau. Et croyez-moi, on en a déjà connu. Mais je crois que nous ne laissons pas suffisamment conduire par l'Esprit pour éviter les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, etc. Si on se laisserait conduire plus par l'Esprit, toutes ces choses qui viennent détruire l'Église, toutes ces choses qui viennent décimer l'Église, toutes ces choses qui viennent diviser l'Église, n'existeraient pas. Non? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ah, enfin un mais qui est positif, hein? D'habitude, quand je dis mais, oh, tout le monde a peur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vraiment une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous savez que prêcher l'Évangile, c'est prêcher une bonne nouvelle.
Amen. Je suis appelé à prêcher l'Évangile. Donc, nécessairement, je dois avoir quelque chose de bon à vous prêcher ce matin. Amen. Et vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament n'apportaient pas toujours des paroles d'encouragement et de félicitations de la part de Dieu au peuple de Dieu. Pas toujours, hein? Mais ici, même dans le cas d'Ésaïe, c'est une bonne nouvelle qu'Ésaïe leur prophétisait. Amen. Ésaïe 54:4 leur dit, « N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. » Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle, ça, d'entendre ça de la parole de Dieu elle-même pour nous qui sommes encore trop souvent peut-être charnels. Hein? Même si nous sommes une Église qui en est à sa 48e année d'existence, nous avons encore beaucoup de bonnes années devant nous quand on lit cette prophétie-là, n'est-ce pas? Sarah, vous savez, qui était stérile, a donné naissance à un fils alors qu'elle n'était même plus en âge d'avoir des enfants, n'est-ce pas? L'explication à ce phénomène miraculeux se trouve dans le verset suivant même. Dans Ésaïe, chapitre 54, verset 5, qu'on a lu tantôt, où ce qu'on lit, « En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle le Dieu de toute la terre. » Ça, c'est de là où vient ce phénomène miraculeux d'une naissance d'une personne qui était stérile puis qui était même plus en âge de pouvoir avoir des enfants. Et c'est la même chose pour notre Église. C'est la même chose pour notre Église. Ça fait 48 années de souffrance que l'Église a fait à plusieurs reprises des recommencements et encore des recommencements. Mais Dieu nous dit ce matin, inquiète-toi pas de ça. Oublie ton passé, ton adolescence, j'ai un avenir pour toi. J'ai un avenir et on peut être assuré de cet avenir-là. Pourquoi? Parce que l'époux de cette Église, c'est le Dieu de toute la terre. Celui qui est le maître de l'univers et qui a créé toutes choses et qui peut toutes choses pour son Église. Amen. L'Église est mariée à un époux dont le nom est l'Éternel. C'est celui qui nous a créés et il est le Dieu de toute la terre. Alors notre Dieu est le Dieu des miracles. Il peut pour nous au-delà même de tout ce il peut faire pour nous au-delà même de tout ce qu'on peut même penser et imaginer. Dans Ésaïe, au chapitre 54, on a lu au verset 2, agrandis l'espace de ta tente. Oh boy, hein, on s'attend à ça? Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien. Allonge tes cordages et renfonce tes piquets. Croyez-vous que Dieu peut apporter un réveil au point que nous soyons submergés de nouveau dans l'Église? Ouh! Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, dans une toute petite église. On a assisté à cette église-là le lendemain de la croisade d'évangélisation qui était conduite par cette église-là, où le soir de l'évangélisation, qui était avec Mario Massicotte, quand il a fait l'appel au salut, une cinquantaine, même peut-être plus, entre 50 et 70 personnes, peut-être environ, c'est mon estimation, qui se sont avancés à l'appel au salut. Le lendemain matin, nous, c'était des deux qui s'étaient avancés dans ces personnes-là au salut. Le lendemain matin, on a dit, on va aller à l'église. On venait de donner notre cœur au Seigneur. On rentre dans l'église, on était à peu près 6-7. Oh! Il en manquait quelque chose comme 60 quelques, là, par rapport à la veille.
Mais c'est pas parce que les gens avaient trouvé la soirée dure, là, parce que tous ceux de l'Église, ils étaient là. Plus nous, deux de plus. C'était pas une grande Église, hein? Puis le pasteur, il a dit, ben, faudrait que des gens s'impliquent, là, pour être formés pour l'école du dimanche. Les gens se regardaient, à qui qu'on va faire l'école du dimanche? Elle dit, mais Dieu va faire des miracles, vous savez. Puis effectivement, les quelques dames qui étaient là ont eu une formation du pasteur pour conduire une école du dimanche. Puis savez-vous quoi? Dans l'année qui a suivi, on s'est retrouvé une trentaine dans l'église, puis la moitié de l'église, c'était des enfants. Dieu peut faire des choses qu'on ne s'attend même pas. Dieu peut faire des choses qu'on n'imagine même pas. Amen. Tu te souviens, mon amour? Oh oui, elle se souvient. Dans Éphésiens 3:20, on lit ici, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Savez-vous ce qui est particulier là-dedans, là? C'est que Dieu pourrait le faire sans nous s'il voudrait, mais ça n'a pas été son choix pour nous. Ça n'a pas été son choix pour accomplir le salut des hommes sur la terre. Dieu apporte son salut à travers des hommes. Et le premier homme à travers qui il a apporté son salut, c'est Jésus, Dieu lui-même fait homme. Puis il continue d'utiliser des hommes pour apporter le salut aux hommes. Ça dit bien ici, par la puissance qui agit en nous. Dieu agit par sa toute-puissance en nous pour nous utiliser pour le salut des hommes. Alors, je sais que c'est difficile à croire que nous puissions vivre un réveil. C'est vraiment difficile à croire, là. Mais Sarah a pourtant enfanté comme Dieu lui avait annoncé alors qu'elle était stérile puis qu'elle était avancée en âge. Amen. Alors, pour recevoir un miracle, le miracle d'un réveil, pour recevoir un miracle, nous devons d'abord croire que Dieu est Dieu et qu'il est le Tout-Puissant qui peut le faire. Il est Tout-Puissant pour le faire. Dans Hébreux 11:6, écoutez bien ce qu'on lit ici, hein, le chapitre de la foi qu'on a dans Hébreux 11. Au verset 6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. » Au départ, ça prend la foi. Si on dit, oh, ben, on est une petite église, c'est rien qu'une petite place, on est au milieu de nulle part, on n'en verra pas de réveil. Mais si on croit au Dieu qui est notre Dieu, l'époux à laquelle cette Église est mariée, qui est le Dieu de toute la terre et qui est le maître de l'univers et qui nous annonce un réveil, si on croit que ce qu'il nous annonce, il va le faire, il va le faire. Et si on le croit, on va prier pour ce réveil. Si on le croit, on va s'attendre à ce réveil. Et si on s'attend à ce réveil, on va savoir à un moment donné que Dieu m'utilise, puis on va le savoir qu'il est en train de nous utiliser dans ce réveil. Amen. Toutes les promesses de Dieu ne peuvent être reçues que par la foi. Vous pourriez tous me dire que vous avez la foi puisque vous avez tous fait des expériences miraculeuses avec Dieu dans votre vie. C'est vrai. Vous avez eu la foi pour recevoir ces promesses-là à ce moment-là. Mais est-ce que vous l'avez pour un réveil? Avez-vous cette même foi que vous avez déjà eu pour recevoir un miracle de Dieu, pour voir ce réveil-là être accompli par Dieu à travers nous? Avez-vous encore cette foi en Dieu pour recevoir d'autres miracles de Dieu comme celui d'un grand réveil? Dans Galates 3:5, on lit ici, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? »
C'est ça qui fait toute la différence. Dieu ne fera pas un réveil parce qu'on s'occupe d'être des bonnes personnes devant Dieu en suivant toutes ses règles. Non. Dieu va pouvoir nous utiliser si on a la foi qui peut nous utiliser pour nous laisser être conduits par lui, par l'Esprit de Dieu, dans l'appel qu'il a et qu'il veut accomplir à travers nous. Amen. Les Galates croyaient qu'ils connaissaient les faveurs de Dieu pour leur vie parce qu'ils obéissaient à ses lois. Qu'est-ce que ça fait quand on fait juste obéir aux lois de Dieu pour connaître les faveurs de Dieu dans notre vie? On devient un chrétien religieux. On va à l'église le dimanche. On fait ce qu'il faut comme on nous le demande, comme la parole de Dieu nous le dit. On vient chez nous, mais on n'a peut-être même pas aucune communication avec Dieu. On n'a peut-être même pas aucune communion avec Dieu pour être dirigé par lui jour après jour, instant après instant, tout au long de notre semaine, de notre vie. Amen. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu légaliste. Notre Dieu est un Dieu de grâce qui pardonne les péchés et qui nous donne la grâce de nous faire paraître juste devant lui. Toutes les réalisations des promesses de Dieu ne dépendent aucunement de nos œuvres. Même si vous avez des manquements face à la parole de Dieu, si vous cherchez à obéir au Saint-Esprit et à vous laisser diriger par le Saint-Esprit, malgré vos manquements, Dieu va pouvoir vous utiliser. Il va pouvoir vous utiliser. Toutes les réalisations des promesses de Dieu ne dépendent aucunement de nos œuvres, mais plutôt de notre foi en sa grâce qui nous sauve. Et ça fait toute la différence. Nous pouvons peut-être dire dans nos cœurs que nous croyons que Dieu est tout-puissant pour apporter un grand réveil, mais croyons-nous aussi que notre Dieu qui est saint aurait aussi la volonté de vouloir sauver des pécheurs qui ne méritent même pas son jugement? C'est important ça aussi. Hein? Dans Isaïe 54 au verset 4, on a lu « N'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. » Vous savez, l'amour de Dieu pour sauver un pécheur, c'est un amour qui est sacrificiel. C'est un amour qui est inconditionnel. Quand Dieu sauve un pécheur, Dieu lui pardonne ses péchés, Dieu le purifie de ses péchés, Dieu le rachète de toutes ses fautes. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est pas parce que la personne a dit, tiens, on va prendre une bonne résolution en 2025, là, je ne commettrai plus tel péché. Ça ne changera rien pour Dieu. C'est une question de se confier à Dieu. C'est une question de confier notre besoin à Dieu et de le laisser, lui, agir dans nos vies. Alors, quand Dieu sauve un pécheur, il lui pardonne ses péchés, il le purifie de ses péchés, il le rachète de toutes ses fautes. Peu importe son péché, peu importe ses œuvres. Dans Romains, chapitre 5, dans le verset 8, on lit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Vous savez, dans Jean 16, 8, Jésus dit en parlant du Saint-Esprit, écoutez bien, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Qui convainc le monde de péché, de justice, de jugement? La personne du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est pas moins vrai pour un chrétien. Pas parce qu'on a connu Jésus dans nos vies que le Saint-Esprit ne peut plus nous convaincre de nos propres besoins
pour notre besoin de transformation dans nos vies. On avait conduit une jeune femme à Jésus, moi puis Sylvie. Cette jeune femme reconnaissait qu'elle était pécheur. Cette jeune femme reconnaissait son besoin de Jésus pour être sauvée. Maintenant, tout ce qui faisait partie d'une conversion classique d'un pécheur faisait partie de l'expérience de conversion de cette femme, cette jeune femme-là. Elle a connu Jésus et tout et tout. Mais malgré sa repentance et son désir de connaître Jésus, son besoin de transformation était vraiment, vraiment, vraiment grand. Son besoin de transformation allait même au-delà de ce qu'elle pouvait même imaginer et dépassait même sa propre compréhension de ses propres besoins. Alors, un dimanche soir, elle nous a accompagnés à l'église. Et au moment de l'appel, elle s'est avancée pour recevoir la prière du pasteur. Mais avant même que le pasteur arrive à elle était comme à 2 ou 3 personnes. Le pasteur était comme à 2 ou 3 personnes avant d'arriver à elle. Elle a lâché un grand cri. Elle s'est effondrée par terre, puis elle s'est mise à pleurer puis à sangloter. Tu te souviens, je pense, hein? Je pense que je n'ai même pas besoin de te dire qui. C'était tellement spécial comme expérience. Alors, le pasteur s'est approché d'elle, et le pasteur a simplement étendu sa main au-dessus d'elle, et il l'a confié à Dieu dans une très courte prière. Elle est restée par terre, à pleurer, à sangloter, jusqu'à la toute fin du service. Puis, elle s'est relevée pour nous accompagner jusqu'à l'auto, une fois le service terminé. Mais tout au long de la route de retour, une route d'environ 30 minutes pour revenir à la maison, elle n'a jamais cessé de pleurer et de sangloter, même dans l'auto. Elle a pleuré au point même qu'elle n'arrivait même pas à nous dire quelque chose de ce qu'elle était en train de vivre. Puis finalement, elle nous a dit que Dieu lui avait montré les laideurs de son cœur et combien elle avait besoin d'être transformée dans sa vie. Puis c'est pas parce qu'elle avait jamais confessé qu'elle était pécheur. Elle avait confessé qu'elle était pécheur. Elle avait accepté Jésus. Elle avait été même baptisée dans l'eau. Je pense qu'elle était même baptisée du Saint-Esprit. Je ne suis pas certain si elle l'était déjà à ce moment-là. Alors, quand on regarde ça, on s'aperçoit une chose. C'est que le Saint-Esprit est tout-puissant pour toucher et pour convaincre même les cœurs des pécheurs les plus endurcis. Il est tout-puissant pour apporter un réveil même dans le cœur d'un croyant qui est déjà né nouveau. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de réveil, que vous soyez en ligne ou ici même présent à l'Église, je veux d'abord m'adresser à ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie ce matin. On a lu dans Ésaïe 54, verset 1, le Seigneur te dit ce matin, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. » Alors, le Seigneur t'annonce un grand réveil ce matin. Il t'annonce une grande restauration. Il t'annonce une grande restauration de son peuple. Il te parle d'une grande restauration qui débutera par toi ce matin. Et il te dit aussi, dans le verset 4 d'Ésaïe 54 toujours, « N'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. » Alors ce matin, si tu te sens touché par le Seigneur,
confie-lui librement ton cœur. Donne-lui la permission de le transformer. Fais appel à sa grâce ce matin. Laisse le Saint-Esprit te parler de ton besoin de transformation pour ta vie et confie-lui entièrement tous les besoins de ton cœur qu'il peut te montrer ce matin. Et aussi ce matin, si tu es de ceux qui n'ont encore jamais invité Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, si tu reconnais que tu es un pécheur, si tu reconnais ton besoin de Jésus pour être sauvé, bien, je veux simplement t'inviter à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que sans toi, je n'ai aucun pouvoir sur mes faiblesses pour me sauver moi-même de mes péchés. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es venu dans ce monde pour nous apporter la vie. Je t'invite donc maintenant à venir dans mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner et de me purifier maintenant de tous mes péchés. Merci, Père éternel. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus dans ce monde pour porter pour moi mes péchés à la croix. Merci, Père, pour Jésus, ton Fils, qui me donne maintenant le pouvoir de devenir ton enfant, de devenir en lui un enfant de Dieu. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir la grâce du pardon de Dieu en Jésus pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur sa grâce et sur la grâce de la vie éternelle qu'il nous offre par notre foi en lui. Ce matin, on va prendre maintenant la Sainte Seine. Si vous êtes présent dans cette église, tout de suite après la Sainte Seine, si vous avez été touché par ce message, si vous avez peut-être fait cette prière de repentance pour la première fois dans votre vie pour inviter Jésus, je vais vous inviter à vous avancer en avant pour prendre le temps de prier pour vous, tout de suite après la Sainte Seine. Mais pour la Sainte Seine, ce matin, je vous invite ce matin à prendre la Sainte Seine comme si c'était pour vous la toute première fois que vous prenez la Sainte Seine. Invitez le Saint-Esprit à sonder votre cœur ce matin. Invitez-le à vous révéler ses besoins les plus profonds afin de pouvoir implorer la grâce de Dieu sur vous pour votre transformation. Amen. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. On lit ici dans 1 Corinthiens, à partir du chapitre 11, à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et quand il mange du pain, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts.
Et si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Alors, je vais vous demander de vous examiner vous-même devant Dieu. Invitez vraiment le Saint-Esprit à sonder vos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de l'homme mieux qu'on peut nous-mêmes nous connaître. Amen. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Quoi que ce soit que le Saint-Esprit va vouloir vous révéler, ça va popper dans votre pensée, ça va popper dans votre propre esprit comme une pensée qui va monter dans votre esprit, ou ce que vous aurez simplement à en parler avec le Seigneur. Amen. Dieu est vivant. Le Saint-Esprit a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Dans cette nouvelle alliance, Dieu nous appelle à marcher librement en obéissance au Saint-Esprit pour nos vies. Alors, je vais vous distribuer les symboles. C'est lui qui va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Et durant ce temps de louange et d'adoration, invitez le Saint-Esprit à vous parler à vous-même de votre propre cœur. Amen. La nuit où tu fus livré, tu pris du pain. Après avoir rendu grâce, tu le rompis. Ceci est mon corps, brisé pour vous. Quand vous le mangez, souvenez-vous, ceci est mon corps, brisé pour vous. Quand vous le mangez, souvenez-vous. La nuit où tu fus livré, tu pris la coupe. Après avoir rendu grâce, tu la levas. Ceci est mon sang, versé pour vous. Quand vous le buvez, souvenez-vous, ceci est mon sang, versé pour vous. Quand vous le buvez, souvenez-vous. Nous te remercions pour le vin et pour le pain. Nous voyons ta vie livrée et ton sang versé. Nous nous souvenons de ton amour, de ton corps brisé, ton sang versé. Nous nous souvenons de ton amour, de ton corps brisé, ton sang versé. Le Seigneur Jésus
La nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Est-ce que quelqu'un voudrait élever à Dieu une prière de reconnaissance pour son corps qui a été rompu pour nous à la croix? Sa vie qui est représentée par la coupe ici, sa vie parfaite qu'il a bien voulu livrer à la mort afin que nous puissions être sauvés par lui et que nous puissions ressusciter en lui. Amen. J'inviterai la personne à venir au micro pour les personnes qui sont en ligne. Amen. Père, je te rends grâce en ce matin pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de prendre ce repas avec toi. Et je prie que ce repas, Seigneur, transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. Merci, Père, pour ton sang qui nous purifie, qui nous sanctifie. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous guérit en ce matin. Merci pour ton sang qui nous a rachetés. Merci, Père, en ce matin, pour ton sang qui nous vivifie. Merci pour ton sang qui transforme nos vies à jamais. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée par ton sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain qui représente son corps brisé à la croix pour nous. Buvons ensemble la coupe qui représente cette vie pure, sainte, qui nous rachète de tous nos péchés. Amen. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange. Est-ce que quelqu'un pourrait ramasser les coupes? Amen. Si quelqu'un veut s'avancer pour la prière quelconque, avancez-vous. J'aimerais prier pour vous avant que vous quittiez. Et bonne heureuse année. Amen. Amen. Bonne heureuse année. Amen. Jusqu'à tout donner, jusqu'à n'en mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi.
Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci pour toutes tes grâces, Seigneur. Et Seigneur, merci pour cette nouvelle année, Seigneur Dieu, que tu places devant nous. Et merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu vas accomplir pour nous et pour ton Église durant cette nouvelle année 2025, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'avoir des yeux rivés sur toi, sur ta main pour être conduit et dirigé par toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être à l'écoute de ton esprit, Seigneur. Et donne-nous surtout une soif de toi, Seigneur. Une soif de toi, Seigneur Dieu, qui va nous porter à toujours nous tendre vers toi, Seigneur Dieu, et à nous attendre de toi pour cette année 2025, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir pleinement te servir dans nos vies, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de participer à l'avancement de ton royaume, Seigneur Dieu, et surtout, Seigneur, à goûter, Seigneur Dieu, d'être co-héritier avec toi, Seigneur Jésus, et d'être co-ouvrier avec toi dans cette œuvre, Seigneur, pour voir la grandeur de ta personne, voir la puissance de ta personne, voir la grandeur de ton amour pour ce monde qui périt, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année. Soyez comblés.